Bonjour les randonneurs, bienvenue à Erbalunga en Corse. Nous sommes arrivés ce matin avec mon épouse à Bastia, on a pris le bateau à Nice et nous voici dans une petite île en Corse, paradisiaque. Je vous montre ça, là on est sur le petit port, on passe toujours après Bastia, on vient toujours ici. C'est toujours aussi beau. Le temps est un peu couvert, on le voit là-bas, je vous le montrerai. Donc c'est une petite vidéo de nos vacances. Allez, c'est parti! Pendant ces vacances, je ne vais pas faire le GR20, mais je vais en profiter pour vous montrer plusieurs nouveaux produits. Allez, c'est parti! Donc direction Cap Corse. On est parti de Bastia, comme je vous l'ai dit tout à l'heure. On pense aller jusqu'à Century et après Nozza. Normalement, on dormira là-bas dans le van qui est ici. Toujours sur la route du Cap Corse. On vient d'arriver sur le parking du Moulin Mattei et on va aller faire cette petite balade qui dure peut-être 10 minutes de montée. Voilà. Allez, c'est parti. pour me balader
ou pour des petites randos d'une matinée, quand j'ai besoin de style une veste, une bouteille, donc une gourde, et toujours une sac trousse de secours. Je vais en prendre un petit sac comme ça de chez Decathlon. Donc ce sac est un 20 litres. Vous avez une première pochette ici. Il n'est pas étanche naturellement. Première pochette ici où je mets tous mes masques, tout ce qui est petit papier. Une autre pochette qu'on peut voir là, où je mets vraiment mes papiers, porte-monnaie, crayon, couteau. Vous voyez, hop, chéquier, si j'ai besoin. Deux poches sur les côtés, filet. Donc ici je mets toujours ma trousse, de secours ici. Et une petite bouteille d'eau ici. Dans l'approche principale, donc à chaque fois, à part ce zip ici, il y a toujours un double zip. Vous en avez un de chaque côté. Donc vous pouvez l'ouvrir des deux côtés. Et celui ici de derrière que je vais vous présenter après. Donc ici sur la poche principale, il y a un petit zip ici où je mets quelques petites lingettes. Ici, de quoi mettre un ordinateur et ou une poche à eau avec de quoi la fixer. Et la poche principale est assez grande. Bon, moi je mets une veste, des bouteilles d'eau. Bon, là c'est mon autre micro. Voilà. Et cette poche-ci, sans ouvrir cette poche principale, vous pouvez l'ouvrir, avoir un accès ici pour enlever votre ordinateur ou enlever votre poche à eau. Donc qui est très pratique quand vous voulez remplir sans tout ouvrir. En dessous, ici, vous avez la protection pluie qui est dans une pochette scratchée et une petite poignée à ce niveau-là. Ici, de quoi accrocher ma caméra, toujours mes deux mousquetons pour accrocher ma casquette, un bœuf. Et vous avez un petit filet avec une mousse qui vous empêche de transpirer. Alors ça, entre nous, vous transpirez. Bah, moi je transpire. Il n'y a pas de ceinture au niveau du ventre. Il y a une petite sangle pour rappeler au niveau du torse. Donc élastique. Quand vous êtes... si vous devez remonter, vous avez deux petites sangles, une ici et une ici. Pas de rappel de charge en haut. C'est un sac pour la ville, pour les petites randonnées, les petites balades, qui est très très pratique. J'ai son frère, celui-là c'est le 20 litres. Et je vous remettrai les références juste en dessous de l'écran. Et j'ai son frère, le 30 litres. J'ai oublié de vous préciser aussi, c'est ceci, les porte-bâtons. Vous avez de quoi accrocher vos bâtons dessus. Ou autre chose, hein, si c'est pas vos bâtons, mais voilà. Donc un très bon petit sac pour la balade en ville ou des petites balades comme ici. De 1 heure, 2 heures, 3 heures, un petit pique-nique, vous pouvez de quoi mettre un petit pique-nique, c'est très bien. Au niveau des bretelles, elles sont quand même assez matelassées et confortables, assez larges, donc assez confortables. C'était une toute petite présentation de mon sac que j'utilise de chez Decathlon, simplement pour les petites balades ou pour en ville. Allez, c'est reparti! Et nous voici pour finir la journée sur le parking de Nonza. La plage de Nonza est juste là-bas derrière. Là, vous avez une toute petite plage. Donc, nous, on dort ici
dans la tente de toit, sur ce parking-là. C'est la 4e fois qu'on le fait. C'est très agréable. Mon épouse est partie faire le coucher de soleil qui commence malheureusement caché. Et moi, je suis en train de faire un time-lapse. Merci les randonneurs et à la prochaine vidéo.